Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir convié pour parler de la localisation ectopique au sein de la cicatrice. Et donc, c'est ce qu'on appelle les grossesses sur cicatrice césarienne, avec ce diagnostic différentiel qui est la grossesse sur cervicale. Les coordinateurs souhaitaient qu'on en parle parce que c'est un problème fréquent. Alors, grossesse sur cicatrice de césarienne, c'est un congrès d'imagerie, l'imagerie pour le diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on y pense? Parce que finalement, ce n'est pas si rare que ça. L'estimation serait à peu près 6% des grossesses extra-utérines seraient dans la cicatrice lorsqu'il y a du coup un antécédent de césarienne. Et le problème, c'est que dans cette énorme revue de littérature de Tim Ortridge, qui est un auteur que vous allez voir qui a énormément travaillé sur ce sujet, dans à peu près 1 cas sur 6, il y aurait un mauvais diagnostic initial. Ça a été rappelé ce matin. Bien évidemment, il y a une augmentation du taux de césarienne. Et quand on regarde les publications dans PubMed, eh bien, on voit qu'elles ont fait une courbe totalement exponentielle. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave au premier trimestre une grossesse dans la cicatrice césarienne? Parce que vous avez peut-être des risques de saignement et de fausse couche hémorragique. Et puis, vous avez surtout des risques de prise en charge d'une grossesse étiquetée non évolutive, mais dont le siège cicatriciel n'est pas connu. Et tout récemment, vient d'être publiée une étude prospective anglaise. Donc, ils ont fait un registre sur les grossesses de cicatrice de césarienne. Et ce qu'il faut regarder, c'est ce chiffre-là. Il y a 56 patientes sur un peu plus de 80 qui ont eu une aspiration endo-utérine comme premier traitement. Et dans 82% des cas, ça a saigné lors de la chirurgie avec des gestes secondaires, ce qui prouve que probablement le siège cicatriciel n'était pas connu. Donc ça peut être grave. Et ça peut être grave aussi, puisque Tim Ortridge aux États-Unis avait repris les 171 publications sur ce sujet. Ça faisait 751 cas. Et après une revue de chaque cas individuel, il avait estimé que dans 107 cas, il y avait une erreur initiale du diagnostic. Mauvais diagnostic, mauvais traitement. Et regardez encore, il faut juste regarder cette ligne-là. Vous aviez près de la moitié des patientes qui avaient eu une dilatation curetage comme prise en charge initiale, avec des complications dans près de la moitié des cas. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un diagnostic précoce? Eh bien, si mauvais diagnostic, mauvais traitement, eh bien, moins de complications en cas de traitement à un terme plus précoce. À nouveau, Tim Ortridge, sur ces 751 cas, il retrouve que quand vous traitez précocement cette localisation ectopique au sein de la cicatrice, vous avez moins de complications. Et enfin, ça sera l'objet de topos ultérieurs, est-ce que ce n'est pas un précurseur d'anomalie d'insertion placentaire, cette grossesse dans la cicatrice? Parce que, sur le versant histologique, lorsque vous analysez les grossesses sur cicatrice de césarienne et lorsqu'on analyse bien évidemment les utérus issus d'anomalies d'invasion placentaire, on retrouve ce même dénominateur commun qui est l'interruption de la décidua avec cette invasion des villosités trophoblastiques. Quelques mots de physiopathologie. Pour certains auteurs, aucun facteur prédisposant. Pour d'autres, peut-être l'ismocèle. Pour d'autres, une mauvaise réceptivité endométriale. Je ne rentre pas dans les détails. La particularité, puisque avant de faire une imagerie, il y a souvent une symptomatologie, ce n'est pas forcément lié au nombre de césariennes. Un antécédent de césarienne peut suffire à aboutir à une grossesse dans une cicatrice. Et le motif principal de consultation, c'est un saignement peu abondant. Ça a été retrouvé dans la cohorte anglo-saxonne tout récemment publiée et dans une revue de cas également. Le symptôme principal, c'était des saignements indolores et finalement des patientes asymptomatiques. Alors, comment on fait le diagnostic échographique? Eh bien, on commence toujours par voir suspubienne, bien évidemment. Et le premier signe, c'est la ballonisation du segment isthmique, c'est-à-dire une déformation de l'isthme à l'interface vésico-utérine, comme vous le pouvez constater ici, où vous avez cette ballonisation du segment isthmique. Et là, vous allez me dire, mais on ne peut pas faire la différence entre une grossesse cervicale ou une grossesse dans une cicatrice. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on passe en voie endovaginale et vous avez 6 grands signes échographiques qui ont été décrits, repris par 2 grandes revues de littérature, et je vais vous les énoncer. Premier signe qui paraît évident, c'est la vacuité utérine. En rouge, le fond utérin. En jaune, la grossesse dans la cicatrice. Le deuxième signe qui va permettre un petit peu de différencier par rapport aux grossesses cervicales, c'est la vacuité du canal cervical. À nouveau en rouge, le canal cervical vide. En jaune, la grossesse dans la cicatrice. Le troisième signe, finalement, qui est peut-être l'un des plus importants, c'est la discontinuité du myomètre antérieur. Vous avez donc ici une grossesse, on va dire, bas implantée. Et puis, lorsque vous tracez tout simplement un segment de droite sur le myomètre antérieur, vous vous rendez compte que ce segment de droite est interrompu, que ce soit depuis le fond utérin jusqu'au sac gestationnel, ou à l'inverse, depuis l'orifice externe cervical jusqu'au sac gestationnel. Vous avez donc une interruption du myomètre antérieur par une structure.
Donc, vacuité utérine, vacuité du canal cervical, discontinuité du mur antérieur, et c'est interrompu par quoi? Par une image évoquant un sac gestationnel. Et la caractéristique de ce sac gestationnel, c'est qu'il est excentré dans la partie antérieure de l'utérus, juste après l'orifice interne. Et ça, ce repère est assez important. Alors, je sais qu'il y a des cicatrices qui sont implantées, en particulier lors de césarienne à dilatation complète, mais théoriquement, la cicatrice est au niveau de l'orifice interne ou juste après, et c'est un point important parce que ça permettra en partie le diagnostic différentiel avec la grossesse cervicale. Alors, cette position du sac et cette excentration par rapport, je dirais, à l'axe utérin au niveau antérieur, eh bien, vous avez plein d'auteurs, surtout Tim Ortris, qui ont un peu fait probablement des études scientifiques maths sup, maths spé, parce qu'ils ont publié des articles où il faut faire plein de mesures du fond utérin jusqu'au sac gestationnel, on divise par 2, etc. C'est un peu compliqué. Le bon sens, c'est tout simplement de remarquer que plus la cicatrice est bien implantée, plus elle est proche de l'orifice externe et plus elle est loin, je dirais, du fond utérin. C'était un peu ça le sens de leur article. Mais par rapport à la discontinuité du mur antérieur, on y reviendra. Qu'est-ce que c'est que cette grossesse? Est-ce une grossesse bien implantée? Est-ce une grossesse dans une cicatrice? Je pense que la discontinuité du mur antérieur et le 5e signe que je vais vous présenter sont les plus importants. Un autre point sur ce sac gestationnel, avant de parler du 5e point, c'est de le définir. Est-ce un sac gestationnel avec ou sans activité cardiaque? À partir d'une revue rétrospective compilant 17 études et 69 patientes, Cali a remarqué qu'en cas d'activité cardiaque initiale au premier trimestre, dans 3 cas sur 4, elles vont évoluer jusqu'au 3e trimestre. C'est ça le message important de cette étude. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter simplement. Je fais mon échographie, j'ai un sac gestationnel avec une activité cardiaque, tout est bien. Paradoxalement, les grossesses dans une cicatrice de césarienne n'ont aucune raison de s'arrêter. Et donc, il faut se méfier. Et ce 5e signe dont je vous disais, donc vacuité utérine, vacuité du canal cervical, discontinuité du mur antérieur, sac gestationnel localisé dans la partie antérieure avec souvent une activité cardiaque, vous avez l'amincissement du liseré myométrial surplombant le sac à l'interface vésico-utérine. Ce myomètre antérieur, ce liseré myométrial, est donc aminci, comme sur ces photos, en jaune. Et vous avez un auteur qui a compilé 56 patientes avec une grossesse étiquetée bas implantée et un antécédent de césarienne. Et il a remarqué que cette mesure du liseré myométrial antérieur surplombant la grossesse était corrélée finalement avec sa localisation. Plus le myomètre antérieur est épais et plus c'est probablement une grossesse intra-utérine en voie d'expulsion, voire une grossesse cervicale. Alors que lorsque le sac est implanté donc, au niveau cervico-isthmique, mais que votre interface myométriale est beaucoup plus fine, c'est probablement une grossesse dans une cicatrice de césarienne. Et je remets cette petite photo, et vous voyez qu'avec les 2 signes, c'est-à-dire le myomètre antérieur qui n'est quasiment pas interrompu et l'épaisseur myométriale antérieure qui est conservée, la grossesse n'est pas dans la cicatrice. Enfin, on peut utiliser le Doppler, c'est le 6e signe pour le diagnostic échographique de grossesse implantée dans la cicatrice de césarienne, avec une riche vascularisation sur le site d'implantation de la cicatrice de césarienne, comme sur ces images, avec ce fameux encorbellement. L'intérêt du Doppler serait, d'une part, d'éviter de prendre une grossesse dans une cicatrice de césarienne pour une fausse couche et inversement, puisque dans une grossesse non évolutive, vous avez la perte du Doppler artériel sur le lieu d'implantation, puisque dans les grossesses toutes précoces, on sait bien que le Doppler artériel se situe au niveau du lieu d'implantation. Et puis, ce Doppler permettrait d'éviter les erreurs diagnostiques qui sont, alors c'est Tim Ortris, toujours le même auteur, mais comme il rapporte un petit peu tout, il a rapporté quelques cas de malformation artério-veineuse dans la cicatrice de césarienne en cas de vitesse très élevée, donc ce serait l'intérêt du Doppler. Et ça existe puisque l'équipe de Rennes a publié récemment un case report où effectivement, ils ont publié une grossesse dans une cicatrice de césarienne compliquée d'une malformation artério-veineuse. Ça, ce sont les 6 signes. Alors, il y a des petits signes. Un auteur japonais a remarqué, il a repris toutes les publications sur grossesse de cicatrice de césarienne, il a regardé les photos qu'avaient mis les auteurs, et il a dit, mais attendez, elles ont toutes un hématome, quasiment dans l'utérus, et si on a l'habitude de parler de décollement du pôle inférieur, eh bien, dans la grossesse, au sein de la cicatrice, ce n'est pas un décollement du pôle inférieur de l'œuf, c'est un décollement céphalique, c'est-à-dire un décollement, je dirais, du pôle supérieur. Vous avez souvent cet hématome, et vous le verrez, je l'ai moi-même observé en pratique.
D'autres auteurs ont rapporté l'échographie 3D, permettant peut-être de faire de belles images et de voir comme ici une rupture utérine. Je ne sais pas si ça a un vrai intérêt. Et puis l'IRM pelvienne permettrait peut-être d'adapter le traitement selon la taille et la vascularisation. Ça fait souvent des belles photos, mais ça n'aide pas objectivement au diagnostic. Donc, imagerie pour le diagnostic, imagerie précoce aussi pour le pronostic. Au premier trimestre de grossesse, une fois que vous avez diagnostiqué votre grossesse dans la cicatrice de césarienne, la question qui se pose, c'est est-elle dans la cicatrice ou sur la cicatrice? Et il faut rendre à cet auteur, je dirais, la paternité de cette conception en 2002, puisqu'il avait rapporté que les grossesses pouvaient être affleurant la cicatrice, sur la cicatrice ou dans la cicatrice. Et l'intérêt, je pense que ça sera évoqué dans un topo dans quelques minutes, que la grossesse sur la cicatrice versus dans la cicatrice n'aurait pas le même pronostic obstétrical et que ces grossesses, donc c'est tout l'intérêt de l'échographie précoce au premier trimestre, c'est que les grossesses qui sont dans la cicatrice seraient associées à une évolution plus défavorable en termes d'anomalies d'invasion placentaire avec des anomalies de type percreta, alors que les grossesses qui sont affleurant ou sur la cicatrice seraient plutôt des accreta et moins de percreta. Ça, c'était toujours le même auteur qu'Ali. Et Tim Ortrich a publié également des mêmes résultats qui vont tous dans le même sens. Quand c'est dans la cicatrice, les anomalies d'invasion placentaire sont plus fréquents et plus sévères. Alors le diagnostic différentiel, premier, c'est la fausse couche en cours d'expulsion. Quand on reprend les signes cliniques, les 6 signes que je vous ai décrits, on peut facilement faire la différence. Le sac gestationnel est dans la partie antérieure, le myomètre fin dans la grossesse dans la cicatrice, l'hématome dans la cavité, l'orifice interne fermé, et puis les deux choses qui, à mon sens, sont très importantes, le signe du glissement qui est très peu utilisé, et puis l'évolution à 24-48 heures. Puisqu'une grossesse dans une cicatrice a peu de risque de faire une fausse couche hémorragique en urgence, il est tout à fait légitime, et ce sera le sens d'une des conclusions, de recontrôler à 24-48 heures dans un centre avec des gens qui ont une expertise en échographie. Donc ce signe du glissement, par exemple, voici une grossesse en cours d'expulsion bas implantée, vous n'avez pas de Doppler, pas d'évolutivité, et lorsque vous exercez une pression douce sur le col avec votre sonde endovaginale, votre sac gestationnel a tendance à glisser dans le canal cervical. L'autre diagnostic, finalement, c'est la grossesse cervicale. Alors, imagerie précoce pour le diagnostic. Historiquement, ça pouvait être vu par hystérosalpingographie, voici une image, c'était plus pour l'histoire. Pourquoi y penser? Là, pour le coup, ce n'est pas très fréquent. Le seul antécédent qui pourrait être retrouvé, c'est l'antécédent d'aspiration-curetage. Et finalement, si on retient la définition, on fait le diagnostic. Implantation d'un sac gestationnel dans le col, sous l'orifice interne. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités cliniques comme la grossesse dans la cicatrice? À nouveau, c'est des saignements peu douloureux. Et puis, vous avez ces signes qui avaient été rapportés initialement en 1959. Que sont ce col un petit peu élargi, cet orifice externe ouvert, et puis quand vous essayez de tirer un petit peu sur le produit de conception qui affleure au niveau de l'orifice externe, ça ne se détache pas, mais a priori, il ne faut pas le faire. Quelle spécificité échographique? Le sac se trouve sous le repère des artères utérines, sous l'orifice interne, c'est-à-dire comme dans la définition historique, histologique. Vous avez donc un sac gestationnel sous le repère des artères utérines et sous l'orifice interne. C'est ça le diagnostic de grossesse cervicale. Vous avez ensuite cette ballonisation du segment isthmique, c'est-à-dire ce col élargi, mais qui finalement ne permet pas de faire la différence entre une grossesse implantée dans une cicatrice et une grossesse cervicale. Certains auteurs ont dit que peut-être, avec une reconstruction 3D, le col était plutôt en forme de baril. Je pense que c'est des signes un petit peu trop pointus pour uniquement faire la différence entre la cicatrice ou le col comme lieu d'implantation. Le signe du glissement est négatif, ce qui permet de s'affranchir d'une fausse couche en cours d'expulsion. Et puis, je reviens à la définition, implantation d'un sac gestationnel dans le col sous l'orifice interne. Eh bien, si on respecte cette définition, on a la persistance d'une zone intacte du canal cervical entre l'endomètre et le sac gestationnel. Donc, je résume, grossesse cervicale par rapport à la grossesse dans la cicatrice, le sac gestationnel dans la grossesse dans la cicatrice dans la partie antérieure, avec une discontinuité de ce myomètre antérieur qui n'existe pas dans les grossesses en cours d'expulsion, qui n'existe pas dans les grossesses cervicales. Votre myomètre antérieur est fin, les signes échographiques, effectivement, la vacuité du col, ça paraît évident. L'orifice interne, il est fermé comme dans la grossesse dans la cicatrice, le signe du glissement est négatif. Il peut y avoir du Doppler et, comme dans une grossesse dans une cicatrice, il peut y avoir une augmentation à 24-48 heures, ça peut évoluer.
En conclusion finalement de ce topo sur l'imagerie de la cicatrice de césarienne, ce sont des grossesses de localisation rare mais potentiellement graves. Savoir y penser, c'est déjà la diagnostiquer. Et je crois sincèrement qu'en l'absence d'urgence, puisque ces grossesses n'ont pas tendance à faire des fausses couches hémorragiques, qu'un avis spécialisé peut être nécessaire et il faut savoir refaire l'examen. Je vous remercie. Et à présent, comme dans les topos précédents, vous avez donc quelques petites questions en vous connectant à l'URL sur le côté. Donc ça, c'est une patiente que j'ai vue en préparant le topo là, dans les mois précédents. Pour vous dire que l'hématome, c'était pas ce que disait le japonais, c'était pas effectivement erroné. Cet hématome, je dirais au pôle céphalique. Donc quel signe oriente vers une grossesse de localisation inhabituelle sur ces photos? Réponse 1, vacuité utérine ou une hématométrie, un myomètre antérieur normal, un orifice interne fermé, un sac gestationnel mobile, un sac gestationnel excentré dans la moitié antérieure, l'absence de Doppler sur la cicatrice. Je vous laisse répondre, c'est comme ça qu'on fait? Et donc les réponses, si vous avez entendu le topo, semblent assez de bon sens. Une vacuité utérine, un orifice interne fermé et un sac gestationnel excentré dans la moitié antérieure. Le myomètre étant fin, on le voit très bien sur ces images. Et donc, devant une localisation cicatricielle d'une gestation, que doit contenir votre compte-rendu échographique pour la prise en charge? Et donc, doit-il contenir une activité cardiaque et une LCC, une distance du sac par rapport à l'orifice externe, une distance du sac par rapport au fond utérin, la présence d'un épanchement, le lieu d'insertion du sac par rapport à la cicatrice et le liseré myométrial surplombant le sac gestationnel. Ce qui est important pour nous tous, pour ceux qui font des échographies, les signes du coup suspectés pour la prise en charge. Je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. La présence d'une activité cardiaque, puisque ces grossesses ont tendance à évoluer. L'épanchement, parce qu'il existe de quelques cas de rupture utérine. Je pense que ce sera l'objet des topos suivants, où je pourrai répondre à vos questions sur ce sujet. Ça peut arriver. Le lieu d'insertion du sac par rapport à la cicatrice et le liseré myométrial surplombant le sac gestationnel. Je vous remercie.